Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un miroir triptyque de la maison Brault qui va arrêter de broyer du noir grâce au talent de Hugues. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Nathalie, 52 ans, venue de Sèvres. Bonjour Nathalie. Enchantée, bonjour. Alors, miroir, quand on dit miroir d'une grande maison de miroitier, on pense à la maison. On pense toujours à la maison Brault parce que ce sont un peu les grands miroitiers français. C'est ceux qu'on va retrouver dans beaucoup d'intérieurs au 19e, au 20e, dans les palaces. En fait, on est partout dans le monde d'ailleurs, pas qu'en France, parce que c'est une pièce qui plaît. C'est une pièce qu'on va pouvoir mettre partout. Et là, ce qui est sympathique, c'est qu'on l'a sur pied, qu'il y a des petites roulettes et qu'on va pouvoir le placer un peu partout où l'on souhaite. Exactement. Mais là, il a perdu un peu de son vernis et de sa patine. Il va falloir lui redonner un petit coup de jeune, le poncer et lui remettre un petit coup d'éclat. Donc je vais vous donner une estimation de 300 € pour ce miroir. Bon. Ce triptyque, tout en bois, pourrait bien ne pas laisser nos marchands de marbre. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Enchantée. Nathalie, vous nous apportez, parce qu'on a déjà eu plusieurs fois, qu'on apprécie toujours, à savoir un triptyque. Brault. Absolument. Coup de cœur parce que je trouve que le modèle est joli et en plus celui-là quand je le vois arriver il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est qu'il est sur pied et ça c'est très pratique, très bien parce que les autres il faut les installer, c'est très lourd, il faut pas faire ça n'importe comment et il a un joli mouvement dans le piétement et tout cet encadrement en chaîne. 800. 60. 920 €. 940, comme ça il va faire un petit arrondi. 950. C'est pour Damien maintenant. Bravo. Affaire conclue, merci beaucoup. Super, et tout de suite, j'ai envie de le voir terminé, restauré. Je me dis, partir chez Hugues, dans la Sarthe, au Mans, dans ses ateliers, et il va nous faire une merveille, quoi. C'est au Mans, dans l'atelier d'Hugues, que ce miroir s'en est allé à la rencontre de son bienfaiteur. Le démontage des pieds peut commencer, mais en cours de route, une petite surprise pourrait bien gâcher la fête. Hop là, il y a un petit collage à faire là. Une partie de bois qui est cassée, qu'il va falloir venir recoller. Donc je vais venir démonter le miroir avec grande précaution. On va démonter ça et on va sortir la vitre. On va pouvoir sortir la vitre. Voilà. Là, on va retirer les baguettes qui fixent le miroir de derrière, qui est tenu par une trentaine de vis. On va démonter tout ça. Voilà. Ici, il y a une trace d'enfoncement. On va venir faire une pâte mouille dessus pour essayer de faire remonter la fibre qui a été compressée. Ça fait gonfler la fibre et elle revient, comme elle a été comprimée, ça lui permet de revenir à sa position originelle. Donc là, c'est beaucoup mieux, la fibre est quasiment revenue. Là, je vais décaper le vernis au racloir. Donc pour les moulures, je vais utiliser mon tampon en fibre naturelle. Donc là on se retrouve avec 2 trous ici. Donc on va faire un petit bouchage à la pâte à bois. C'est une pâte à bois maison faite à base de sciure et de colle vinylique. Un petit séchage, on reviendra dessus tout à l'heure pour la florer et la teinter. Donc là, on va passer à l'acide oxalique pour pouvoir unifier les teintes, l'éclaircir légèrement et retirer les salissures. L'acide oxalite est fait à base de feuilles de rhubarbe. C'est un produit miracle. Donc nous allons commencer le nettoyage des laitons. Dans un premier temps, je vais retirer les traces de vernis qui ont bavé du cadre. Je vais passer un tampon avec encore de l'acide oxalique pour sortir l'oxydation. On retrouve la brillance du laiton. Regardez comment c'est magique la différence. Le jour et la nuit. Maintenant, nous allons attaquer le polissage des laitons. Ça va permettre de le rendre brillant avec une pâte légèrement abrasive. Ici le matériel d'horloger.
et de bijoutier. Voilà, c'est vraiment magique comme machine. J'ai remonté les cadres en laiton. On va pouvoir commencer à monter les miroirs. On va pouvoir remonter les baguettes. Nous allons appliquer maintenant une cire maison à base de cire d'abeille qui vient des ruches de mon père, de la cire de Carnauba qui est un palmier tropical. La cire va permettre de nourrir le bois et de protéger des taches. Je vais passer un petit coup de brosse pour pouvoir retirer l'excédent de cire. En appliquant la brosse sur le bois, ça fait chauffer légèrement la cire, ça la fait pénétrer. Un morceau s'est détaché, je vais être obligé de le recoller. Et je vais faire ça à la colle d'os chaude. Ça prend rapidement, ça fait une sorte de gel, mais ça sèche comme la colle au poisson. Il faut le temps que le bois pompe l'eau, quoi. Voilà, terminé. Voilà, la restauration est terminée. Damien va récupérer un joli miroir qui a retrouvé son aspect d'origine.